Aujourd'hui, je voudrais faire le point sur l'installation de vidéoprojecteurs chez soi afin d'aménager un home cinéma. Bonjour, comment allez-vous? En effet, il y a quelques années maintenant, j'avais fait un article sur le blog au sujet de l'installation de vidéoprojecteurs chez soi, qui est une manière relativement simple et peu coûteuse pour aménager un home cinéma. Moi, je suis retournée voir cet article qui date un peu maintenant et je me suis rendu compte que les choses ont un petit peu évolué. Donc, je l'ai remis à jour, donc vous pouvez trouver le lien dans la description. Et puis, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire une vidéo sur la question. Donc, quels sont les avantages d'abord d'aménager un home cinéma avec un vidéoprojecteur chez soi à la place de la télé? Tout d'abord, c'est esthétique. Pour la décoration d'intérieur, un vidéoprojecteur va être beaucoup plus discret, alors que la télé, notamment les grandes télés qu'on a aujourd'hui, ça prend vraiment une place centrale dans la déco d'intérieur. Par contre, si vous avez l'habitude de garder la télé allumée toute la journée ou toute la soirée, ça sera sans doute pas une bonne solution pour vous. La solution de vidéoprojecteur pour faire un home cinéma est assez simple. Et donc dans la suite de la vidéo, vous allez trouver quelques exemples à travers des images. Et puis aussi, je vais vous lister la liste de matériel un peu nécessaire. Vous allez pouvoir trouver également des liens dans la description. Donc, dans un premier temps, il vous faut bien évidemment un vidéoprojecteur. Donc, ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Heureusement, ces appareils deviennent de moins en moins chers, de plus en plus petits et performants. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de la vidéo ultra haute définition ou 4K. Donc, c'est sans doute le type de produit que vous allez rechercher. J'ai l'expérience personnellement avec des marques comme Acer ou Thomas, connecter ce vidéoprojecteur à un appareil de lecture. Donc là, vous avez différentes options. Il y a évidemment le lecteur DVD que vous pouvez connecter, mais il y a aussi aujourd'hui les lecteurs Android, une tablette. La seule différence, que c'est un appareil qui n'a pas d'écran, mais il a en contrepartie une prise HDMI. Et donc cet appareil-là va être connecté à votre vidéoprojecteur directement et vous allez pouvoir projeter à partir d'applications qui sont installé sur l'appareil. Vous allez trouver dans la description de la vidéo un lien pour voir à quoi cela ressemble si vous ne connaissez pas ce type de produit. Donc ça fonctionne exactement comme une tablette Android. Vous allez vous connecter sur votre Play Store et vous allez télécharger des applications comme Netflix, YouTube, etc. Prise HDMI, cet appareil il est connecté à votre vidéoprojecteur. Il vous faudra également un ampli pour chaîne Wi-Fi. Qui va faire le lien entre le vidéoprojecteur et vos haut-parleurs. Et donc, en venant sur les haut-parleurs, vous avez deux options principales, soit une paire de haut-parleurs stéréo, soit un système 5 points. Et, moi, ce que je trouve personnellement, c'est que c'est surtout la position de ces haut-parleurs qui est importante et pas tellement le choix entre 5 points ou stéréo. Il est très important de placer les haut-parleurs de manière symétrique par rapport à votre écran de projection, que autrement vous allez avoir l'impression que les sons ne viennent pas au bon endroit pendant le temps que vous regardez des films. Voilà, et puis on en vient justement à l'écran de projection. Alors il y a trois options principales. Il y a certaines personnes qui projettent directement sur un mur blanc. C'est une option. Si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus amélioré, ou alors si vous n'avez tout simplement pas de mur blanc puisque vous aimez accrocher des cadres ou parce que vos murs sont peints d'une couleur, alors vous avez la possibilité d'opter pour un écran de projection qui va se dérouler depuis le plafond, ou dans certains cas, les gens utilisent également un store, tout simplement un store opaque blanc. Ça peut faire l'affaire également et parfois c'est beaucoup moins cher. Donc l'écran de projection va faire à peu près 2,40 m de large généralement, donc ça vous fait quand même une belle image projetée sur un écran de plus de 2 mètres. En revanche, la plupart des vidéoprojecteurs sont assez limités en termes de zoom et en termes de cadrage sur l'écran. Donc dans certains cas, il va être nécessaire de choisir l'emplacement pour votre vidéoprojecteur avant d'installer l'écran pour vous assurer que vous allez pouvoir avoir une image optimale. Et donc ensuite, pour l'emplacement de votre vidéoprojecteur, qu'est-ce que vous avez comme option? Alors, je vous conseille vraiment de lui trouver une place permanente. Certaines personnes ont l'habitude de juste le mettre sur la table devant.
c'est pas pratique puisque dans la pratique ça va vous prendre beaucoup de temps à chaque fois d'installer, d'enlever et tout ça. Et puis lui une place sur une étagère dans votre salon par exemple, ou alors fixez-le au plafond. De cette manière-là, vous allez avoir une installation toute prête et cela ne prend quasiment pas plus longtemps que la télé. Donc c'est vraiment une solution que je trouve adaptée pour nos usages d'aujourd'hui, puisqu'on regarde finalement de moins en moins la trame télévisée habituelle, les chaînes de télévision habituelles. On est tous de plus en plus sur Netflix, YouTube, etc. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui s'adapte de plus en plus à nos modes de vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que celle-ci a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement en ligne sur mon blog ou sur la chaîne YouTube. Allez, au revoir.